La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, place aux jeunes. Oui, il n'a que 17 ans, mais a déjà droit aux honneurs de la une de l'équipe ce matin. Il s'appelle Moïse Kwame, et devant ce Moïse-là, ce n'est pas la mer Rouge qui s'est ouverte, mais la terre ocre de Roland Garros. Oui, je sais, le jeu de mots est assez facile. C'est promis, je ne le referai plus. Parce qu'à en croire le quotidien sportif, on n'a pas fini d'en parler de ce jeune Français-là. Il a facilement éliminé l'expérimenté croate Marin Cilic en 3-7. Il signe ainsi sa première victoire en Grand Chelem, à un âge où d'autres révisent leur bac de français devant la télévision. « Bienvenue gamin !» s'exclame l'équipe. 17 ans et 2 mois, précise Quentin Moinet. Forcément, ça prenait... Bien sûr qu'on a envie de s'emballer, écrit-il, et il fallait voir la nuée de journalistes l'assaillir à la sortie du cours pour mesurer l'effervescence provoquée par cet ado, poursuit-il, un fan de Formule 1, de PlayStation et du jeu de cartes Skyjo. Bon, Skyjo. Skyjo, parfait. Un jeune qui révisait le code avec l'une de ses grandes sœurs entre 2 entraînements en février dernier et qui n'a pas encore trouvé le temps de prendre des leçons de conduite. Et le jeune Moïse Kiros Cilic, ancien vainqueur de l'US Open de 20 ans, son aîné. Je me foutais un peu de son âge, déclare notre Moïse, qui en fait donc un peu l'un de ses 10 commandements. C'est la dernière fois aussi. Quand on est sur le terrain, on ne pense plus à l'âge que l'on a, ni à ce qu'on va manger, à savoir hier après-midi, un Croate bien cuit. Oui, d'autres jeunes qui intéressent les politiques. Oui, des jeunes qui, comme Moïse Kwame, vont être en âge de voter l'an prochain, et même s'ils ne représentent qu'une petite part de l'électorat, ces jeunes vont faire l'objet d'une intense campagne de séduction, explique Luc Hélin dans le Figaro, parce qu'il y a toujours une valeur ajoutée à apparaître comme le candidat de la jeunesse, souligne Bruno Jambard d'Opinionway. Pour le moment, les 2 candidats préférés des 18-25 ans sont Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, et ceux aux grandes dames du bloc central, des LR et du PS. Le dernier baromètre de la confiance politique réalisé par le Cevipof conforte le diagnostic d'une rupture entre les jeunes et les partis traditionnels, explique aussi le politologue Bruno Cotresse. En fait, l'analyse du vote jeune doit se faire en fonction de critères sociaux, culturels et territoriaux, explique le journal. Les jeunes urbains, étudiants ou diplômés sont davantage séduits par le vote insoumis. À l'inverse, les jeunes qui commencent à travailler plus tôt et qui vivent à la campagne sont plus attirés par le RN. Et les filles séduites par sa radicalité, et le RN attire notamment grâce à la personnalité de Jordan Bardella. Des jeunes divisés, mais qui devraient toutefois se retrouver à peu près unis samedi soir. À 18h précise, Dimitri, tous les amateurs de foot savent de quoi je veux parler, parce que c'est The Match, la finale de la Ligue des Champions, qui verra s'affronter le PSG et les Londoniens d'Arsenal. La tension commence à monter dans toutes les gazettes, dans l'Équipe bien sûr, dans le Parisien évidemment, mais aussi dans le Figaro, où Baptiste Després et Christophe Remis s'interrogent. Le PSG a-t-il conquis le cœur des Français? Autrement dit, est-ce que les supporters d'autres clubs du championnat de France seront derrière le PSG samedi, comme ils l'étaient par exemple il y a 50 ans derrière Saint-Etienne? Eh bien, globalement, la réponse est oui. De Bordeaux à Nantes, en passant par Toulouse, chacun convient que l'on ne peut que soutenir une équipe qui produit un aussi beau jeu. Dans un récent sondage, 73% des amateurs de foot disent avoir une bonne image du PSG. C'était seulement 49% il y a 10 ans. Bref, toute la France soutient le PSG? Non, car comme dans Astérix, un petit village résiste. Enfin, un petit village, c'est plutôt une grande ville, vous avez deviné? Une cité phocéenne, peut-être? Absolument. Jamais de la vie, vous n'entendrez un vrai supporter de l'OM dire que les Parisiens nous font vibrer. Et il ne faut pas rêver, déclare un Marseillais un peu bougon et qui estime qu'il faut toujours être conforme à sa caricature. Ok, ils jouent bien, admet-il. Ok, ils vont en gagner une deuxième, mais on sera à jamais les premiers, et ça, jamais ils pourront nous l'enlever. On connaît dans chaque hémisphère notre Cannes-Guerre. Et partout. La revue de presse d'Olivier Delagarde. Merci beaucoup Olivier. On vous retrouve tout à l'heure, 9h moins le quart sur Europe 1.